Bonjour à tous, bienvenue chez Corpan. Je suis Ratimsa Tahir. On se retrouve à nouveau dans notre émission de conseils et astuces habituelles. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet intéressant qui concerne le coaching d'équipe. Primo, nous allons essayer de vous donner quelques conseils et astuces afin de mieux évaluer l'équipe donc d'une manière individuelle et d'une façon collective. Et secondo, nous allons mettre en place des objectifs afin d'optimiser le travail d'équipe et ceci également pour bien mettre en place des sessions de coaching, des sessions de team building pour toute l'équipe et également des plans d'action pour améliorer notre façon de travailler ensemble en équipe. Restez jusqu'à la fin. Premièrement, nous aimerions vous donner 5 astuces afin de mieux évaluer donc les membres d'une équipe d'une manière individuelle et d'une façon collective également. Primo, élaborer des fiches individuelles afin de bien évaluer les compétences de chacun des membres de l'équipe avec leurs points positifs et leurs points négatifs. Par exemple, comment ils se comportent en groupe, comment ils partagent les idées, est-ce qu'ils sont ouverts généralement par rapport au groupe. Secondo, essayez de connaître les problèmes rencontrés par chacune des membres des équipes et essayez également de connaître leur façon de gérer leurs challenges de leur côté. Tertio, il est important de se connaître dans l'équipe. Donc, il vous appartient d'évaluer si les membres des équipes se connaissent entre eux, est-ce qu'ils connaissent bien les attentes de chacune, les responsabilités de chaque membre de l'équipe et par rapport à cela aussi, quelles sont les attentes, les exigences des managers et généralement, est-ce qu'on connaît bien nos fonctions avec nos objectifs. Quatrièmement, il est important de connaître comment l'équipe apprend et se développe. Cinquièmement, on vous conseille, si vous avez la possibilité, d'assister à une ou deux réunions entre les membres des équipes et de voir en détail leur comportement en groupe. Comment est-ce qu'ils posent des questions? Est-ce qu'ils participent bien? Comment est-ce qu'ils s'interagissent en groupe? Nous avons vu dans cette partie comment est-ce qu'on peut évaluer un groupe, un département et maintenant nous allons entamer la seconde partie afin de bien mettre en place les objectifs pour bien développer cet esprit d'équipe. Le principal objectif des team building est de rechercher le meilleur résultat et de transformer une équipe. Pour ce faire, on vous encourage d'organiser des jeux de rôle, des sessions de mise en pratique pour des situations que vous rencontrez dans votre département, dans votre groupe. Et dans certaines sessions de team building, on nous révèle quelques compétences cachées, un point important. Et il faut essayer toujours de mettre en place des stratégies afin que les travaux d'équipe soient vraiment une source d'épanouissement, mais pas des obligations pour nous, pour qu'on puisse bien s'épanouir dans notre travail, pour qu'on soit aussi bien motivé. Tout à l'heure, j'ai parlé de jeux de rôle et c'est éventuellement aussi une opportunité entre les membres des équipes pour éventuellement s'échanger des nouvelles idées et également pour voir leurs réactions par rapport aux idées que partagent leurs collègues. Et après cela, la finalité d'organiser des sessions de coaching, des sessions de formation est de pouvoir mettre en place des outils nécessaires, des plans d'action de développement individuel et collectif. Et grosso modo, on peut dire que le principal objectif d'avoir des sessions de travail régulières est de pouvoir rassembler les membres de l'équipe vers une cause commune. En résumé, donc, on peut dire que le principal objectif également d'organiser des sessions de travail d'une manière assez régulière pour les membres de l'équipe est de pouvoir rassembler donc les membres
faire une cause commune. Nous avons pu vous partager aujourd'hui la complémentarité entre l'évaluation des membres d'une équipe afin de mettre en place des sessions de coaching, des sessions de team building afin d'atteindre des objectifs communs pour des départements, pour des pôles de fonction. Nous vous remercions de votre attention. À titre de rappel, toujours chez Corpan, nous faisons des formations, des recrutements. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas de nous contacter. Restez toujours branchés et connectés et on se revoit sur une autre vidéo. À bientôt!